Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Marc au Feu, j'espère que vous allez bien derrière votre écran, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour le 19e épisode de l'espèce sur Pokémon Donjon Mystère, équipe de secours DX. Dans le dernier épisode, du coup, on a fini la mine magma. On est allé tout au fond, en vrai. En vrai, il restait 2 étages, hein, c'était pas très long. Du coup, nous avons affronté Groudon, c'était chaud. C'était très chaud, sans mauvais jeu de mots. Mais on a fini par y arriver. On a fini par le battre, et du coup après nous sommes revenus sur la place Pokémon. Et Xatu a communiqué avec nous par télépathie. Et il nous a expliqué que c'est la merde, il y a une grosse météorite qui nous fonce dessus. Et que la seule solution c'est d'aller chercher Rayquaza pour lui demander de nous aider. Comment Rayquaza n'est pas au courant de ce genre de choses, je n'en ai aucune idée, mais bref, c'est pas grave. Et du coup, Xatu a dit qu'avec Alakazam, ils vont chercher un moyen de nous téléporter tous les deux dans le monde des nuages. Comme ça, on peut aller directement voir Rayquaza. Du coup, voilà, on s'est préparé en conséquence et tout machin, on s'est renforcé comme il faut. Et sur ce, dans cet épisode, je pense que nous allons tranquillement nous rendre dans le monde des nuages. Alors, je sais plus c'est quoi le nom du donjon, très honnêtement. Hop. Alors, si je me dis c'est juste que je suis en train de me gratter les yeux. Je sais plus c'est quoi le nom du donjon, mais il promet d'être extrêmement ardu. Le nom du donjon, enfin le donjon risque d'être extrêmement ardu. Oli, on doit reprendre des forces, une grosse journée nous attend. On va devoir se surpasser. Voilà, c'est clair qu'une grosse journée nous attend. Aïe 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 aïe. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je me sens mal. Est-ce que je suis en train de rêver? Mais pourquoi je me sens si mal? C'est la première fois que ça m'arrive. T'es vraiment une merde, Ectoplasma. T'es vraiment une merde. Qui aurait dit que tu étais un être humain, toi aussi? Tu parles d'une surprise. Nous, les êtres humains, on est tous pareils et tu ne vaux pas mieux que les autres. Et oui, bon, moi je le savais, hein, mais évidemment. Mais Ectoplasma est un être humain, et du coup, bon, on devine, vu comment c'est une grosse merde, que c'est lui, l'être humain de la légende de Fenard, qui s'est enfui quand Fenard a appliqué la malédiction et que c'était Gardevoir qui l'a bouffé. Maintenant, grâce à Dévorer, je vais te montrer qui t'es réellement. C'est quoi ça? C'est quoi cette lumière? Ça rapproche vite une planque. Gardevoir la goutte. La douleur, elle s'estompe. Gardevoir la goutte. Gardevoir? Gardevoir, peux-tu enfin me répondre et me révéler qui je suis? Oui. Le moment est venu, je vais te dire pourquoi tu es ici. Je vais tout expliquer. Marc, si tu es ici, c'est pour sauver notre monde. Sauver le monde des Pokémon, moi, vraiment? Oui, nous avons appris que ce monde était en danger. Nous sommes donc partis à la recherche d'un sauveur. Nous n'avons pas cherché, nous ne trouvions personne. Quand nous commencions à désespérer, nous avons rencontré un être humain. Cet être humain, c'était toi, Marc. Mais, une seconde, je ne suis pas un sauveur, je n'en ai pas l'étoffe. C'est précis ce que tu as dit lors de notre première rencontre. Tu as dit que tu n'étais pas assez fort. Nous ne cherchons pas une personne dotée d'une grande force physique, mais plutôt quelqu'un de courageux. Quelqu'un de courageux, mais je ne suis pas courageux. Tu as également dit ça la première fois. Néanmoins, tu as rajouté ceci. Tu pensais réellement que je suis digne d'être votre sauveur, mettez-moi à l'épreuve. Lorsque vous serez convaincu que je suis la bonne personne, vous pourrez me révéler la vérité. Tu as ensuite demandé qu'on t'efface la mémoire pour préserver ton innocence. Et tu as pris la décision de devenir un Pokémon afin de lutter à nos côtés. C'est la raison de ta venue dans ce monde. J'ai fait ça? Oui, et tu as prouvé ton courage. Ça ne fait aucun autre rôle est de sauver notre monde. Et à présent, ce rôle touche à sa fin. Je dois empêcher la météorite de s'écraser sur ce monde, oui. Une fois cette tâche accomplie, tu pourras retourner dans ton monde. Oh, je vais redevenir un être humain? Mais cela signifie que... Oui. Cela signifie que tu devras dire adieu à Demondo. Escale, mais apparemment lui on en a rien à faire. Nous allons devoir nous séparer. Demondo s'est beaucoup attaché à toi, Marc. Si tu devais partir, il en serait très affecté. Mais nous ne pouvons rien y faire. Lorsqu'il y a des rencontres, il y a également des adieux. J'ai moi aussi connu une profonde amitié il y a bien longtemps. Je la chérissais sincèrement, mais cette personne m'a abandonné. Cette perte m'emplit toujours de tristesse, même aujourd'hui. Mais je suis convaincu qu'un jour, nous nous retrouverons. Qu'est-ce que c'était? Qui va là? J'ai l'impression que quelqu'un a épié ton rêve. Cette personne est partie à présent. Elle s'est enfuie en pleurant, affectée par la tristesse qui ménageait du songe. Je dois bientôt se lever, je dois te dire au revoir. Le lendemain matin? Aïe aïe aïe, ok, y'a pas Demondo qui vient... Oh, je suis déçu, je pensais qu'il allait venir directement dans la maison, moi. Du coup, Ectoplasma, c'est toi, grosse merde. Salut, tu as bien dormi? C'est le grand jour. On y va, Marc, en route vers les cieux. Ah oui, rien que ça. Alors, comment on y va? On se rend sur la place Pokémon ou on va directement dans le truc des donjons? Il est où, la caserne? La casouille?
À la casouille, la menchipitiu. La pipiti pa pitipou. Attends, est-ce qu'il y a des nouveaux objets du coup? Est-ce qu'il y a des nouveaux objets? C'est le grand départ, bonne chance. Ouais, mais c'est pas des objets qui m'intéressent. Quoique après les roupies graines, en vrai les roupies graines ça peut être sympa. Hein. Ça peut être sympa. Bon, bah toujours pas de lance-flamme, hein. Vous voyez, je sais pas si vous voyez le même... Zéro sourcil, quelle bonne journée. Bah là, c'est 50% de soucis, quelle journée mitigée. Hop. Ouais, nul max, pourquoi pas. Hop, on va prendre les roupies graines et tout, parce que franchement, contre Rayquaza, puisque 100% on va devoir affronter Rayquaza, bah clairement, on prend de fou furieux. Allez, les bébés pochats, pourquoi pas. Ah oui, ça coûte vraiment pas grand-chose, en fait. Ça coûte vraiment pas grand-chose. Peut-être pas besoin de temps du max. Les bébés chats, on peut les poser. Hop, hop, hop. Non, mais quoi? Ah, pourquoi ça n'a pas appuyé sur la touche pour sélectionner tous les objets? Je suis la déception. Je suis la déception. Bon, bah, il semblerait qu'on doit se diriger directement vers le truc des donjons. La tour céleste. Effectivement, c'est bien dans les nuages. Hein. Départ. Bon, les enfants, il est temps de s'attaquer à l'un des donjons les plus durs du jeu. En même temps, c'est normal. Vu que c'est le donjon avec... enfin, le donjon final de l'histoire principale, on va dire. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui lui prend? Le cristal de téléportation, il est presque prêt. Le cristal de téléportation? Putain, Casu, il est fort quand même, il est balèze, hein. On aurait dit qu'à la Kazam il savait tout faire, mais limite Xatu il sait plus faire de choses qu'à la Kazam. Hein. Ça y est. Aïe aïe aïe. Voici le cristal de téléportation, il vous téléportera dans le monde des cieux. Marc, prends-le. Aïe aïe. C'est le fruit de nos pouvoirs psychiques combinés. Les miens, ceux de la Kazam et ceux de... Tiens. Un Pokémon suspect nous a également aidé, mais on dirait qu'il a disparu. C'était qui? Un grand timide apparemment ne lui en voulait pas. À présent, je vais vous poser cette question une dernière fois. Un voyage dangereux vous attend. Voulez-vous l'entreprendre malgré tout? Oui. Pokémon Spike, ce serait Ectoplasma? Ectoplasma aurait changé d'avis finalement? Serait-il devenu gentil? Tu pourras retourner dans ton monde. C'est ma dernière aventure avec mon ami Demondo. Marc, faisons de notre mieux. Demondo, Marc, nous comptons sur vous. C'est hyper stylé, je trouve. Franchement, c'est archi stylé. Et c'est le premier Pokémon Donjon Mystère. Bon, là, c'est rendu vraiment en HD, en version un peu 3D et tout, donc ça rend encore mieux. Mais dis-moi, sur GBA, c'était une grosse dinguerie aussi, hein, sur GBA. Ah oui, on tombe... Alors, Cristal Téléportation, s'il pouvait... S'il avait pu nous téléporter directement là, ça aurait été sympa. Bon, après ça, on atterrit sous des nuages, c'est ok, mais... On marche sur les nuages. Eh oui. Ouah, Marc, regarde-moi ça. Je sais plus combien elle a d'étages, mais je crois qu'elle en a vraiment beaucoup. Ça va nous prendre beaucoup de temps pour monter cette tour. Mais elle est, en vrai, elle est giga belle par contre la tour. J'imagine qu'on doit aller au sommet, c'est sûrement là où que se trouve Rayquaza. Marc, accrochons-nous. Ça fait penser un peu à la tour céleste dans le Pokémon Donjon Mystère Explorateur du Ciel. Mais par contre d'ailleurs, fanboy d'Explorateur du Ciel, bonsoir. D'ailleurs, ils ont fait un truc dans Explorateur du Ciel qui est vraiment cool. C'est qu'ils ont rallongé de fou furieux l'histoire principale. Parce qu'en gros, le endgame de Explorateur du Ciel, il est immense. Et le endgame de l'équipe de secours rouge, bon du coup DX, il est vraiment big aussi, hein, il est vraiment pas mal, mais l'histoire principale, enfin avant le endgame, est pas... Enfin, elle est pas très grande en fait, enfin elle est pas très longue. Alors que dans l'Explorateur du Ciel, même l'histoire principale est archi longue. Bon après, c'est dû aussi au fait que le jeu étant très dur, tu mets souvent du temps... tu mets souvent du temps à parcourir les donjons, et voilà, mais ouais, en vrai t'as beaucoup d'histoires. T'as beaucoup d'histoires, t'as beaucoup de choses à faire dans l'histoire, donc franchement, c'est vraiment carré. C'est vraiment carré. Ah, quand tu fais pic toxique et tout, ça pose un piège. Ah oui. On va éviter de marcher dessus. Hein. Tac. Alors. Du coup, ça va être des Pokémon extrêmement costauds, vous en doutez. Allez, je sens que l'escalier va être à droite, je sais pas pourquoi. Chaque fois, je me fais douiller sur ce genre de choses. À chaque fois, je me fais douiller.
Hop, Demondo, il commence à bien taper, mine de. Hein. Il commence vraiment à bien taper. Ah non, l'escalier là. Voulez-vous continuer? Oui. Piège bachotage, pourquoi pas. Alors bon, lui, on va devoir passer à côté de toute façon si on va aller à droite. Et les canons! Ah oui, rien que ça! Ok, au calme le mec. Au calme, bon ça c'est Demondo qui a du level, voilà, parfait. Ça y est, mon niveau augmente. J'ai... Quoi? Quoi? Comment ça, mon ref? Mais oui, t'apprends jet de pierre tous les jours, comment ça il apprend jet de pierre? Mais c'est trop bien. C'est banger. Comment ça? Bah let's go. On prend. Je suppose que c'est de l'argent, voilà, parce qu'on est vénal et tout, ici apparemment. Je me suis mal placé. De toute façon, ils vont en finir assez vite. Hop. Ah ça, c'est vraiment la bonne recrue, hein, quand même. Ah, j'avais même pas vu qu'il avait ramassé une guérigraine. Mais je crois... Moi, on a déjà eu une des guérigraines. Il me semble, pourquoi il nous explique? Pourquoi il nous explique Et dites-vous, d'ailleurs, je me souviens d'un truc. C'est qu'on peut recruter, du coup, quasiment tous les Pokémon. Et on peut recruter les Pokémon légendaires aussi, du coup. Et dès que j'ai recruté Groudon, Kyogre et Rayquaza, déjà, j'ai appris que les gros Pokémon... tu peux pas en avoir tant que ça dans ton équipe parce que forcément ils prennent de la place. Du coup, je crois que je peux avoir que Rayquaza et Groudon, ou je crois que j'ai réussi à avoir les trois, mais je sais plus comment ça s'est goupillé, mais il me semble que les grands Pokémon, parce qu'ils prennent de la place, ils ont une grosse hardbox. Du coup, comment dire, du coup... Voilà, tu peux peut-être pas en avoir autant que tu veux dans ton équipe, mais du coup, j'ai testé par curiosité. Je me suis fait un kiff, genre j'avais relancé le jeu il y a pas si longtemps. Et je suis parti faire, je crois que je suis parti faire un tour de Céleste en plus au calme, avec Rayquaza et Groudon. Je me suis fait déchirer. Parce que Rayquaza et Groudon, je crois que... Enfin, déjà Groudon il était pas très haut niveau, puisque Rayquaza, il est bien plus haut niveau, et même Kyogre on l'aura bien après. Enfin, on pourra l'affronter bien après. Et comment dire Mais ouais non, du coup voilà. Du coup, ils étaient pas très haut niveau non plus, mais je me suis fait déchirer. Parce qu'en fait, leurs compétences, elles sont très bonnes, mais c'était pas amélioré. Parce que, une compétence de base peut être très bonne, mais si elle est pas améliorée, voilà quoi. Alors par contre, vraiment, dépit juste après que j'ai pris un Elixir Max, ça c'est vraiment dégueulasse par contre. Casse les couilles, putain, casse les couilles. Tac. Même pas le temps de faire Crowfeu. Bon, de niveau, let's go. Pourquoi à chaque montée de niveau, il redonne pas des PP, putain? Ah oui, du coup, vu que le donjon est assez long, je vais pouvoir du coup vous raconter ma run au tournoi, le Smash Up, dont je vous avais parlé dans l'épisode 16 et 17. Smash Up, du coup, qui a eu lieu... bon, là, je tourne l'épisode 18 et du coup l'épisode 19, et probablement l'épisode 20 aussi, le dimanche 23 avril. Et, écoute, du coup, le tournoi, c'était du coup samedi 22 avril. Et franchement, le tournoi était archi quali. Bon, j'ai pas beaucoup dormi avant le tournoi, alors je me suis couché relativement tôt. Mais j'ai pas réussi à dormir. Du coup, ça a pas aidé. Pas de stress ou quoi, hein, c'est juste j'ai pas réussi à dormir, je sais pas, ça arrive. Et franchement, le tournoi était ultra quali. Le seul défaut, à la limite, que je pourrais dire, c'est le seeding. Donc en gros, le seeding, pour ceux qui connaissent pas, c'est enfin le seed. C'est une place qu'on t'attribue, c'est une place à laquelle t'es censé finir dans le tournoi. En gros, le seed, par exemple, si t'es seed 30 sur 128, t'es censé faire place 30 sur 128 personnes. Et en gros, le seed, c'est fait pour éviter que les gros joueurs s'affrontent dès le début. Par exemple, le seed 1 et le seed 2, ils vont arranger le bracket pour faire en sorte qu'ils se rencontrent pas dès le deuxième match. Ça n'a aucun sens. Parce que le seed 1 et le seed 2, c'est censé être en grande finale. Donc tu vas pas les faire rencontrer avant la grande finale, ça n'a aucun sens. Du coup, voilà. Et le seeding était un peu, comment dire, disons qu'on a tous un peu eu des tours 1, parce qu'en gros les tours 1 sont censés être des personnes sensiblement de notre niveau. Ça peut être des gens bien plus forts, des sortes de hidden boss, mais c'est censé être des personnes de notre niveau, et du coup généralement des personnes qui sont pas... Soit qui sont connues pour pas forcément être très forts, soit des personnes qui sont pas forcément connues, ou des personnes qui sont pas connues pour être forts ou quoi, genre en gros. Enfin genre... Voilà, mais du coup t'évites de mettre des personnes qui sont connues pour être vraiment forts,
vraiment fort face à des personnes qui sont connues pour pas forcément très bien se débrouiller en tournoi. Et là, en gros, le seeding, c'est un peu ce qui s'est passé. Il y a beaucoup de joueurs qui, même s'ils étaient assez bons, se sont tapés des tours 1 de joueurs qui étaient bien meilleurs qu'eux. Et du coup, alors moi, personnellement, mon tour 1, c'était l'un des meilleurs Falco d'Europe. Alors ça a un peu changé, puisque il a repris les tournois il y a pas longtemps, il a eu une période où il jouait plus du tout. Mais après, à titre personnel, le site, je m'en fous parce que moi, je veux affronter des gens forts en tournoi, je veux prouver que je suis le meilleur. Et je veux m'améliorer. De fou. Et pour ça... Pas vraiment quel... Oh, putain. C'est vrai que dans ce donjon, il y a des intempéries à donf, c'est vrai que c'est horrible. Moi, je veux m'améliorer de ouf et je veux taper des gens forts, vraiment me montrer que je suis meilleur. Donc, tu mets quelqu'un de très fort au début du tournoi, je m'en fous. Enfin, personnellement, je m'en fous. C'est vrai que ça peut foutre le démon parce que, en fonction du site, si t'as quelqu'un de fort au terrain et que t'as quelqu'un de fort en loser, si jamais, du coup, les terrains sont forts et tout, bah, tu peux très vite 0-2 sans forcément avoir pu montrer, avoir pu prouver dans le tournoi. Donc c'est chiant, c'est sûr que quand t'affrontes pas quelqu'un de ton niveau, bon tu te dis bah génial, j'ai déjà perdu, fait chier, bon je commence déjà le tournoi en 0-1 tu vois. Sauf qu'en fait faut pas le voir comme ça, c'est juste, il a été plus fort que toi oui, sauf que si t'as battu, bah, c'est qu'il a été meilleur, point. Et juste, si tu voulais le battre, bah fallait être plus fort. En fait ça te fait juste, faut partir du principe que ça te fait retourner au charbon tu vois. Bon enfin moi c'est ma façon de voir les choses. Du coup, donc moi, fondamentalement, ça me dérange pas. Même si c'est vrai que bon, j'aurais bien aimé tenter d'accéder au T2 winner, mais j'avais 4 meilleurs, hein, c'est moi. Hein. Quoi qu'il arrive, j'avais 4 meilleurs. Et puis ça se trouve, t'aurais mis quelqu'un de mon niveau, j'aurais perdu quand même, donc ça veut rien dire. Mais du coup, ouais, j'ai affronté Deathstatic, et franchement, je suis hyper content de ce que j'ai fait contre lui. Je me suis pas fait tant laver que ça, j'ai même failli lui prendre une game. C'était en BO5, du coup, BO5 tout le tournoi, c'est vraiment banger. J'ai même failli lui prendre une game. Donc je suis très content. Je suis très content de ce que j'ai pu faire contre lui, même en étant fatigué, j'ai quand même réussi à être assez concentré, à être assez patient, à bien appliquer mon game plan, etc. machin. Bon, après, être patient en étant enfin, être fatigué veut pas forcément dire extrêmement patient. Mais le problème d'être fatigué, c'est que tu peux tilt plus vite. Des choses qui normalement vont titiller un peu, mais c'est tout, peuvent vraiment te titiller beaucoup plus si t'es fatigué parce que t'as pas la même résistance en fait. T'as pas la même résistance mentale, ton cerveau il est déjà fatigué, il doit penser à 300 trucs en même temps. Il a peut-être pas forcément envie de penser au fait que... Enfin, il a pas forcément envie de gérer ça, quoi. Bon, j'aurais pu attendre que le dernier rebondis feu parte, mais c'est pas grave. De toute façon, là, je peux pas one-shot les Pokémon en un rebondis feu. Même Fortress, je one-shot pas, donc bon, autant prendre... Lui le max maintenant. Tac. Ouais, force cosmique si tu veux. La capacité s'est améliorée. Let's go. Hop. Mais du coup, donc bref, du coup, je vais dans le loser, et là je tombe sur un Joker. Alors, j'ai un peu une mentalité de merde à ce niveau-là, je vous le dis, je suis honnête, hein, j'ai rien à cacher là-dessus. C'est que quand j'affronte quelqu'un où je sais qu'il est vraiment fort, c'est là où j'arrive à le plus me concentrer parce que... En fait, je sais pas comment expliquer, mais genre, c'est pas, je suis pas en mode, ouais, quand je sais qu'il est fort, je donne tout, alors que quand quelqu'un de pas fort, je donne pas tout. Non, c'est pas ça que je veux dire, c'est... Mentalement, je sais pas pourquoi, il y a un truc qui s'active en mode... Faut que je joue bien de A à Z, tu vois. Alors que si j'affronte quelqu'un de pas forcément fort, ou je connais pas forcément son niveau, je me dis... Je suis pas forcément obligé de tout faire de A à Z. Tout faire bien de A à Z, je peux négliger des trucs et tout machin. Et sauf que il faut pas faire, parce que du coup tu peux te faire très vite surprendre. Et en fait le problème c'est que, c'est pas que je négligeais des trucs, mais j'étais moins sur mes gardes, en vrai c'est plus ça, j'étais moins sur mes gardes. Et le Joker m'a envoyé. Alors, en fait le fait que j'étais pas tant sur mes gardes, ça pouvait marcher sur la game 1, mais les autres games d'après, du coup me direz-vous, bah j'aurais pu essayer de plus me remettre dans la game et potentiellement peut-être la win, tu vois. Enfin peut-être win le BO. Mais il m'a juste allumé. Deuxième game, j'ai failli lui prendre, mais il a très bien joué. Et en fait, le truc, c'est que au début, quand je le voyais jouer, je me dis, ouais, il a pas l'air très chaud, parce qu'en fait, il ratait des trucs, il avait un peu du mal à bouger, à faire des combos et tout.
Sauf qu'en fait, la vraie réponse, c'est que en fait, il avait juste du mal à démarrer. Ça arrive à tout le monde. Mais dès qu'il a démarré, ouais, il a bien démarré, le garçon. Non, non, vraiment, il m'a défoncé. Vraiment, il m'a défoncé. Il appuyait bien sur mes faiblesses, c'est-à-dire que je shield beaucoup. Je suis quelqu'un qui shield beaucoup de base. Et du coup, il me grabait énormément, et ça comme je vous expliquais, du coup, quand t'es fatigué, tu gères moins forcément ce genre de trucs. Ce genre de trucs qui peuvent t'énerver. Et en fait, quand on me grabe beaucoup, ça m'énerve vraiment énormément parce que ça montre du coup que je shield beaucoup. Et ça m'énerve, tu vois. C'est comme quand je saute et qu'on punit mon saut, ça m'énerve aussi. J'aime pas quand on appuie sur mes faiblesses. Enfin, ça paraît logique, hein, tu me diras, mais... Personne n'aime quand on appuie sur ses faiblesses. Mais bref, du coup, voilà. Non, il gravait beaucoup et surtout, il me faisait des phases d'avantage de taré. Et c'est pas des gros combos, mais juste il me maintenait en avantage longtemps. C'était un délire. C'était un truc de fou furieux. Et le truc, c'est quoi, du coup, bah, première game, voilà, il m'a défoncé. Et même, en vrai, même après la première stock où il m'a défoncé, j'essaie de me remettre dedans, mais en fait, le problème, c'est que ça, faut changer vraiment ma mentalité là-dessus. C'est que j'ai beaucoup de mal à changer de mentalité en plein match. Enfin, j'ai beaucoup de mal à m'adapter en plein match, de base. Je suis quelqu'un qui s'adapte très peu. Je suis très stéréotypé dans ma façon de jouer, c'est-à-dire que ma façon de jouer est très linéaire. Genre, en fait, tu sais ce que je vais faire, globalement. C'est assez facile de savoir ce que je vais faire, malheureusement. Tac. J'aurais peut-être pas dû faire ça. Hop. Du coup, bref, lui, il a très bien compris mes habitudes, il m'a défoncé. Et j'ai essayé de me remettre, mais en fait, le fait qu'il m'ait autant défoncé et qu'il ait autant appuyé sur mes habitudes, ça m'a tellement tilt que, en fait, j'arrivais pas à radoter la mentalité qu'il faut que je donne tout. Et il m'a défoncé. Non, en vrai, dans tous les cas, même si jamais... Ah putain, mais fais chier, sérieux. Temondo, tu pouvais pas réussir ton attaque. Ah, fais chier, la mini Resugraine. Vraiment, les Resugraines, faut que je les... Tac. Faut que je les... Comment dire? Faut que je les garde, là, parce que vraiment, je vais en avoir vraiment bien besoin, là. Tac, donc j'avoue que ça me fait un peu chier d'utiliser des Resugraines comme ça. Et non, mentalement, j'avais un peu du mal à redescendre, et il en a bien profité. En fait, je pense qu'il a dû voir, en fait, au vu de ma façon de jouer, parce que c'est vrai que je commençais à avoir une façon de jouer un peu impatiente, au vu de ma façon de jouer, il a vu que je commençais à tilter, et il en a grave bien abusé. Genre, c'est ma faute, en fait, il a été meilleur, j'ai un moins bon mental, et il a été meilleur. Si j'avais un meilleur mental, j'étais plus focus, peut-être que je l'aurais battu, peut-être pas. Peut-être qu'il m'aurait battu quoi qu'il arrive. Et en vrai, objectivement, je pense qu'il m'aurait battu quoi qu'il arrive, même si j'avais un meilleur mental. En fait, avoir un mental qui a été moins bon ou j'ai relâché un peu moins de son dès le début, ça a fait que j'ai moins bien démarré la game. Mais après, j'ai réussi à me remettre, mais il m'a quand même lavé, donc quoi qu'il arrive, c'est sûr que ça aurait été mieux d'essayer de mieux démarrer la game pour plus prendre d'informations et tout. Mais quoi qu'il arrive, je pense qu'il m'aurait battu. En vrai, il était vraiment bon. Donc clairement, voilà, je parle de mental, mais voilà, il a juste été... Anyway, il a juste été meilleur, moi, 1 point barre. Hein, si j'avais voulu gagner, bah il fait... Enfin, non. C'est pas si j'avais voulu gagner, parce que je voulais gagner, mais si je veux... Enfin, comment dire? Si je voulais vraiment prendre la victoire, bah fallait que je sois meilleur, quoi. Enfin, comment dire? Enfin, je sais pas comment bien formuler, mais... Enfin, je sais pas comment dire, mais genre... Pour être le meilleur, faut... Comment formuler? En gros, ce que je veux dire, c'est... Si je veux être le meilleur... Bah, faut que je sois plus fort et tout. Et si je veux gagner, bah faut que je sois meilleur. Mais le truc, c'est que ça fait en mode genre... En fait, on dirait que ça remet en doute le fait que je vais gagner, sauf que non, c'est pas ça. C'est dans le sens où... Faut que je sois le meilleur en toutes circonstances, faut que je donne tout en toutes circonstances. Et si je veux être le meilleur, bah faut que je donne tout, je m'entraîne à fond. Et si je veux gagner, bah faut que je sois meilleur. Bon bah, voilà. Donc, bah, je sais pas comment mieux le formuler, mais voilà, grosso merdo. Oh putain, le sensé de dégâts dans sa gueule. T'as rebondi pas, ça m'aurait bien servi dans l'aventure quand même. Pas se voler la face. Bon, vu qu'il est en face de moi, je vais peut-être pas utiliser l'objet directement. Putain, what? Mon cerveau il a bugué, j'ai complètement oublié. Comment activer les capacités, je suis en Google. Bon, est-ce qu'on va peut-être avoir la statue Kangourix bientôt, Inch'Allah?
Apparemment non, c'est pas pour tout de suite. Hop. Je sais pas pourquoi j'ai lu Demondo à fin, je suis en mode ah bon, on doit lui donner des trucs à bouffer maintenant. Pareil horrible dit comme ça, mais... Dans le sens où normalement il y a que le... Genre tu dois donner des pommes que au Pokémon principal en fait. Du coup c'est pour ça, mais je me demande si tu peux... Normalement tu peux leur donner des pommes je pense. Mais est-ce que ça fait vraiment quelque chose? Ah j'avoue que je ne sais pas. J'avoue que je ne sais pas. Hop. Faut vite choper les escaliers, ce serait sympathique. Ah parfait, il suffisait de demander. Il suffisait de demander. Par contre, ça fait bien d'XP ici. Hein. Oh, les missions à la tour céleste, ils vont être salées. Hein. Oh, l'escalier ici, parfait. Parfait, parfait. Ça, j'ai Dracogriffe, moi. Dracogriffe fera peut-être plus de dégâts qu'au bon du feu. Peut-être pas, du coup. Peut-être pas, du coup. Ouais, non, quoi qu'il arrive. Bon, là, j'ai le proc de la Caparicool, mais même sans la Caparicool, ça aurait fait plus de dégâts. Anyway. Ah oui, ok, comme ça, au calme. Au KLM. Oui, mange-la cette béoran. Non, pas besoin, ouais. Pas besoin. Voilà. Putain, il a assez bien attaqué. Let's go. Tac. Ah, ça va pas durer longtemps. Ok, ça va. J'ai réussi à attendre la suite. J'ai réussi à attendre la suite sans crever. Oh putain de merde. Ah, j'aurais dû prévoir. J'ai plus de beurre. Oh merde. Oh putain. J'aurais dû prévoir plus de béorans. En fait, j'avais complètement oublié que les conditions météo dans la tour céleste, ils puaient la merde. Et que ça alterne entre la pluie, la grêle, le soleil et la tempête de sable. Chier. Oh, quel donjon infernal. Quel donjon infernal. Et on est déjà à 27 minutes de vidéo, n'empêche ça avance vite. Hein. J'aurais pas dû utiliser l'aberrant sur Demondo, lol. Non, c'est faux. C'est faux. Oh, le double coup critique. Perds pas de temps ici. Hop. Ok, parfait. Non, y'a pas de combat, y'a pas de combat. Bon, c'est Cisaillux. Bon, ouais, vas-y. Un petit rebond feu, c'est Cisaillux. Il prend cher. Putain, ça n'en finit jamais. Bon, ça va, le temps au moins il est pas... Oh non, 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 non. J'ai failli me faire avoir. Ah, mais attends. Non, c'est pas la même salle, ça. J'ai failli me faire avoir, mais non, je n'irai pas dans cette salle de merde. Salle de piège de... Hop. Bon, ça va être un tranchu dans sa gueule, non? Morsure, oui, ça marche aussi. Oh, le 131. Oh, les escaliers sont ici, parfait. Parfait. En plus, j'avoue qu'il y avait 4 objets plus un truc brillant. Au sol, généralement, c'est ça, c'est vraiment le salle de piège où tu te fais avoir. Hein. Par contre, je sais pas. Ça m'étonnerait, j'avoue que ce serait vraiment sadique de faire ça. Je ne crois pas qu'il y a... quand tu prends un escape, du coup, tu arrives dans la prochaine salle, ça te fasse pop directement dans une salle de piège. Je crois pas que ce soit possible, parce qu'en même temps, ça serait un petit peu bâtard. Mais... on sait jamais. On ne sait jamais. Point de glace, rien que ça. Rien que ça. Oh, double croc de feu. Ça, c'est mon salamèche. Moi, je le croque le cul. Alors, tac, j'aurais dû... Putain, j'aurais pas dû aller en diagonale, je suis con. Bon, bah, dans tous les cas... Dans tous les cas, on a le tranche-nuit. Alors, pour on dit feu, c'est one shot. C'est one shot, let's go. Ah ouais, un terrain, rien que ça. Rien que ça, le terrain. Oh, le coup critique.
Le coup critique, il fait bien plaisir, là. Le coup critique, il fait bien plaisir. Hop. Ça meurt pas. Ça meurt pas. Bon, par contre, niveau Ilmax, ouais, je commence à être un peu à sec, là. Ça commence à être un peu compliqué. J'avais vraiment poussé ce qu'il y a dessus. Allez, attaque celle. Bon, merde, putain. J'avais pas vu. Tac. Non. Guirigrin sera pour plus tard. Enfin, tu me diras, je crois pas que Rayquaza inflige des attaques de statue, mais bon, allez, on sait jamais. On sait jamais. Ah, putain. Oh, la pluie des enfers. La pluie des enfers. Bon, au moins, ça augmente la puissance de Demondos, ça qui est bien. Oh putain, on a un double level up. On double level up. Tac. En plus, t'as l'impression qui fait que vraiment... j'utilise les PP, c'est horrible. Attends, j'ai 31 minutes. J'aurais juste bien atteindre la statue Kangourex avant de faire... Avant de terminer l'épisode, ce serait sympathique, s'il vous plaît. Double rond du feu qui font plaisir. Qui fait plaisir, plutôt. Tac. Il a fait hâte. Bah, c'est dommage, je n'aurai pas le temps de l'utiliser. Tac. Ah, je crois qu'il a fait hâte, j'ai même pas vu. Ah, le temps qui change d'un coup comme ça, c'est horrible. Ça va que l'escalier est juste là. Ça va que l'escalier est juste là. Putain, mais c'est quoi? Combien d'étages? Oh merde. Oh, Libégon, Libégon, Libégon. Heureusement que ça donne plein d'XP. Encore Libégon, putain. Plus on monte, plus c'est la merde. Ils ont plus de PP les deux, fait chier. Oh, ah oui, rien que ça, séisme. Vite, vite, vite. En plus, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de rang ici, c'est un truc de fou, genre. Oh putain, la statue, oui. Oh oui. Oh putain. Alors. Beffrel, ça peut dégager. Tac. Tac. Bon, c'est là où on va pouvoir prendre tout ce dont on a besoin. Des pommes, ça peut être sympathique. Du peu-rang, oui, clairement. Une max aussi. Quoi, pomme parfaite? Oh, mais ouais, non, je suis ici jusqu'à la sortie de donjon. Peut-être en prendre une, ouais. Attends, je la prendrai après. Ah, j'ai plus de résugraine. Hein. J'ai plus de résugraine. Hop. Ouais, j'en prends une de pomme parfaite. Est-ce que je peux prendre... En vrai, la graine transcendante, ça peut être sexy. Hein. Elle peut vraiment être sexy. Bon, alors. Faisons l'état de... Du sac. Ok, on a max max, on a quelques béorans. Bon, on a mini résugraine, ça peut aller, je mets tranquille. Immobiliseur, ça peut servir en vrai. Ça peut servir. Bon. Les enfants, c'était un très bon épisode, écoutez. Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé ce 19e épisode, c'était très cool comme d'habitude, et on vous dit à la prochaine pour le 20e épisode. Et je vous dis à la prochaine... Oh putain, oh le tiro. Et je vous dis à la prochaine pour le 20e épisode qui promet d'être rocambolesque. Ciao ciao.